Un mois et demi après le retour en classe des élèves, quel bilan tirer de cette rentrée scolaire 2023 ? Une rentrée à nouveau marquée par une augmentation du nombre d'élèves, plus de 90 000 cette année, répartis dans les quelques 240 écoles, collèges et lycées du territoire. 90 000 élèves, c'est 2% de plus que l'an dernier, preuve que la pression démographique sur les établissements scolaires est de plus en plus grande, sans compter, et on en parlera, ces nombreuses prises de position depuis ces dernières semaines de syndicats enseignants qui dénoncent une rentrée scolaire chaotique. Alors pour en parler, le recteur de l'Académie de Guyane, Philippe Dulbecco, est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour. Et merci Philippe Dulbecco d'avoir à nouveau accepté notre invitation pour faire le point sur cette rentrée scolaire. Un mot d'abord, et c'est quand même l'actualité d'hier et de ces derniers jours, la mort de Dominique Bernard, ce professeur qui a été poignardé dans un lycée d'Arras. Vu de la Guyane, on peut avoir l'impression que c'est loin et qu'il n'y a pas forcément de lien direct, on va dire, avec ce qui se passe ici. Des problèmes, il y en a beaucoup d'autres. Mais sur la violence, Philippe Dulbecco, c'est un point qui revient dans la bouche de beaucoup d'enseignants. Qu'est-ce que vous constatez ici en Guyane à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a des professeurs qui se mettent à avoir peur d'enseigner, et à ce niveau-là donc des ponts finalement entre notre territoire et le territoire hexagonal? Oui, c'est loin, c'est très près. J'étais hier à Kourou, j'étais hier à Sinnamary, j'ai rencontré pas mal d'équipes d'enseignants et je peux vous dire que il y a une forme d'unanimité pour prendre un moment pour rendre hommage quand même. C'est quand même un enseignant qui est mort dans l'exercice de sa profession, c'est quand même pas rien. L'importance de se retrouver, de se recueillir, d'analyser, de comprendre. Et puis vous l'avez dit, nous sommes dans un pays de ce point de vue-là très particulier. Pour moi, la Guyane, c'est le pays de l'altérité. Ça nous donne une responsabilité particulière. Nous savons ce que c'est vivre ensemble. C'est pas un hasard si nous avons choisi de faire la minute de silence avec monsieur le préfet, le président de l'association des maires de Guyane, le représentant de Gabriel Serville que j'avais eu au téléphone, l'ensemble des élus, à Sinnamary. Sinnamary, comme vous le savez, il y a un centre d'accueil pour des réfugiés. C'est là que nous avons voulu faire cette minute de silence, pour dire ici en Guyane de vivre ensemble, on sait ce que c'est, on sait comment s'y prendre pour que ça fonctionne bien, et c'est une espèce de trésor que nous devons conserver collectivement. C'était une journée très importante. Il y a eu dans les échanges que vous avez eus avec certains enseignants des témoignages, et je vous repose finalement ma question sur ce sentiment de crainte qui se développe dans l'esprit de beaucoup d'enseignants partout en France. Est-ce que ça vous arrive? Est-ce qu'on vous remonte des informations, Philippe Dulbecco, de certains enseignants dans certains établissements scolaires ici en Guyane qui se mettent, voilà, encore une fois, à avoir peur de se retrouver face à leurs élèves? Oui. D'abord, une chose, et je réponds vraiment directement à votre question. Allez-y. J'ai vu les enseignants du collège Otaniou. J'ai vu les enseignants de l'école Ulrich, Sophie. Les enseignants de Michel Loyer. Les enseignants de Patient. Je leur ai demandé comment ils allaient. J'ai voulu discuter avec eux de comment ils vont. Ils ne m'ont parlé que de leurs élèves. Ils ne m'ont parlé que des élèves. Ils ont parlé de quoi? Ils ont parlé du harcèlement. Ils ont parlé de l'insécurité. Ils ont parlé du rôle qu'ils attendent des familles. Ils ont parlé de la différence entre l'instruction et l'éducation. L'instruction, c'est notre cœur de métier. L'éducation, ça doit impliquer tout le monde, et en particulier les familles. C'est de ça dont nous avons parlé. Ils ont parlé de leurs élèves. Au mois de juin dernier, la situation était vraiment dégradée. J'ai trouvé des enseignants au mois de juin dernier, et notamment à Saint-Laurent-du-Maroni, qui n'en pouvaient plus de ce climat d'insécurité aux alentours de leur établissement. Qui n'en pouvaient plus de dire mon établissement, notre établissement, c'est un sanctuaire. C'est eux qui le disent. Les élèves le disent. Un sanctuaire, mais qui était attaqué de toutes parts. On ne dit pas, évidemment, tout ce qu'on fait. On fait beaucoup de choses dans le domaine de la sécurité. La semaine dernière, vous l'avez peut-être noté, on a organisé avec le procureur, le général Saint-Yves, le préfet, 3 opérations très fortes à Saint-Laurent, à Kourou également, une opération. En fait, notre politique est la suivante. À chaque fois que l'on voit un signal faible qui nous conduirait à penser qu'il y a une nouvelle montée de l'insécurité, on essaie de couper le sujet tout de suite. Bon, il faut rester très modeste et très prudent, parce que l'année scolaire ne fait que commencer. Mais en tout cas, c'est la démarche que nous souhaitons mettre en œuvre cette année, en plus évidemment d'une démarche de plus long terme, qui est le sujet de l'éducation. Si la société
allait mieux, et je parle pas seulement de la société guyanaise, on n'aurait pas ces phénomènes. Oui, l'école n'est pas isolée finalement du reste de la société. Ce qu'il se passe dans la rue, évidemment, peut avoir des conséquences sur les établissements scolaires. Philippe Dulbecco, une dernière question sur cet aspect-là, sur l'insécurité dans les établissements scolaires. C'était il y a un an, quasiment, pas jour pour jour, mais presque, il y avait eu ces assises de la sécurité en Guyane. On vous avait d'ailleurs reçu à ce moment-là pour en parler. Depuis un an, qu'est-ce que vous constatez? Est-ce que vous avez l'impression que les choses avancent et que peu à peu les établissements scolaires vont dans le bon sens en quelque sorte à ce niveau-là? Oui, on va dans le bon sens parce qu'on travaille bien avec les partenaires, les collectivités territoriales, les forces de l'ordre, l'État, représenté par monsieur le préfet. Oui, on travaille bien parce qu'on a mis en place des dispositifs particuliers avec les parents. Je pense en particulier à un dispositif que nous avons mis en place l'année dernière qui est un partenariat avec les parents qui viennent, parents engagés, et qui viennent faire plus que amener les enfants le matin, qui viennent avoir un regard particulier, quelque part avoir un travail entre pairs avec les autres parents pour vérifier que les autres parents aient un comportement conforme. Donc oui, les choses avancent, les choses avancent, et puis par ailleurs, on ne peut pas faire abstraction de la violence qui se développe partout. Je parle pas de la Guyane, hein, je parle partout dans notre pays, et pas seulement en Guyane. Et à chaque fois, nous devons construire des solutions originales. La sécurité, c'est un sujet d'occupation et de préoccupation majeure pour le recteur de l'Académie de Guyane. J'aimerais qu'on revienne sur ce que vous avez dit, faire plus, demander aux parents de faire plus. Est-ce que pour que le monde de l'éducation nationale ici en Guyane fonctionne, je pense évidemment aux enseignants, mais finalement aux parents d'élèves, à toutes les personnes qui composent la communauté pédagogique et scolaire finalement sur le territoire, pour que cela marche, tout le monde doit en faire un petit peu plus qu'ailleurs? Chacun doit faire son job. Nous, avec la collectivité territoriale et les municipalités, avoir des équipements, des accès aux établissements qui rendent les établissements totalement sécures. Nous, éducation nationale, avoir un maillage de tout ce qui relève de la vie scolaire, assistante sociale, infirmière, CPE, conseiller principal d'éducation, assistant d'éducation, qui permettent d'accompagner au mieux les élèves. Nous, éducation nationale et les parents, avoir ce travail de coordination étroit, parce que l'éducation, ce n'est pas que l'éducation nationale, c'est aussi les parents. Nous, avec les forces de l'ordre, la coordination de manière à ce que la violence qui peut être autour des établissements ne rentre pas à l'intérieur de l'établissement. Donc si chacun fait une partie du job, les choses iront mieux. Et franchement, il faut être très prudent. Mais vous l'avez dit, la période de Toussaint, qui avait été une période assez tendue l'année dernière, juste avant les vacances de la Toussaint. Il nous reste une semaine à passer, donc il faut être très prudent. Cette année, les phénomènes de violence sont davantage contenus. D'ailleurs, un mot, puisque vous en parlez, Philippe Dulbecco, sur les vacances de la Toussaint qui arrivent, on sait les difficultés actuelles concernant le transport. Comment est-ce que ça va se passer à ce niveau-là? Étroite collaboration avec la CTG, à la fois pour les élèves, mais aussi pour les enseignants qui vont et venir du fleuve vers le littoral. Très étroite collaboration, vraiment. CTG a pris le sujet. Tout le monde va pouvoir rentrer? Alors, tous les enseignants qui souhaitent rentrer, de Maripasoula, de Grand Santi, de Papaïcheton, de Camopi et de tous les bourgs autour, tous les enseignants personnels d'éducation nationale qui souhaitent rentrer rentreront. Et nous les ramènerons, évidemment, après les vacances, dans leurs écoles. Sur la rentrée scolaire, Philippe Dulbecco, avant de rentrer dans les détails, c'est quoi déjà votre regard, dirons-nous, votre regard général sur la manière dont les choses se sont passées depuis le mois de septembre? Écoutez, je n'ai que 2 rentrées de comparaison. Oui. Soyons totalement transparents, beaucoup mieux que l'année dernière. À quel niveau? Les chiffres disent 3 fois mieux. Et sur le terrain, quand j'interroge les acteurs, ils me disent, vous savez, on a eu cette année 3 fois moins de situations complexes à traiter le jour de la rentrée. Donc c'est intéressant parce que nos chiffres correspondent à la réalité que je trouve sur le terrain. 3 fois moins, ça veut dire que au moment où la rentrée se passe, vous savez, on prépare une rentrée. On prépare une rentrée, ça veut dire affecter l'ensemble des personnels. Là, ils doivent l'être. Donc tout le monde avait été affecté, mais ça c'est bien normal, c'est le travail qu'on attend du rectorat. Et puis le jour J, lorsqu'on appuie sur le bouton, eh bien il y a tous les désajustements et les ajustements à faire, parce que vous avez des collègues qui ne sont pas présentés sur poste pour plein de raisons, qui sont souvent de bonnes raisons. Difficulté à se transporter, j'ai changé d'avis, je suis malade,
un de mes proches est malade. C'est 7500 personnes que nous mettons en face des 90 000 élèves. Et donc sur 7500 personnes, il y a des situations qu'il faut traiter le jour de la rentrée et les jours qui suivent. 3 fois moins de situations cette année. Pour autant, vous me demandez ce que je pense de la rentrée, beaucoup mieux que l'année dernière, mais on voit bien encore nos marges d'amélioration. Je ne suis pas satisfait de la rentrée sur le fleuve. C'est-à-dire, pour quelle raison ? Mais parce que quand le jour de la rentrée à Grand Senti, vous attendez 58 enseignants, et il y en a 20 qui ne se présentent pas, vous devez là mettre en place tout de suite des solutions d'urgence. Et sur le fleuve, c'est compliqué. Parce que d'abord, il faut trouver des personnes qui souhaitent y aller. Ensuite, vous l'avez évoqué tout à l'heure, la question des transports. Il faut être en mesure de les acheminer. Il faut trouver cette alchimie compliquée entre la personne titulaire qui n'a pas pris le poste, mais dont on doit attendre, si elle ne prendra pas définitivement de manière à mettre un contractuel. Donc tout ça est très compliqué. Donc nous aurons l'année prochaine un dispositif spécifique de rentrée sur le fleuve, spécifique ville par ville, en collaboration étroite avec les municipalités. J'ai vu les maires la semaine dernière, et nous commençons le travail tout de suite pour la rentrée prochaine. Mais Philippe Dulbecco, quand nous regardons finalement tout ce qui s'est passé depuis la rentrée scolaire, des prises de position, je l'ai dit, assez virulentes, on va dire, de la part de certains syndicats, des débrayages, on a vu des images aussi parfois de certains locaux, de certaines classes, dont certains établissements scolaires qui n'étaient absolument pas prêts pour recevoir les élèves. Comment est-ce que vous appréciez, on va dire, ce décalage entre la parole que vous avez ce matin en disant cette rentrée scolaire se passe beaucoup mieux que celle de l'an dernier, et d'autres, et d'un autre côté, tous ces syndicats, je pense au SE-UNSA, je pense également au STEG UTG, qui nous expliquent que cette rentrée 2023 est une des rentrées les plus catastrophiques depuis ces dernières années. Écoutez, moi je suis dans l'action, je suis pas dans le commentaire, vous me demandez ce que j'en pense. Moi je vous invite, je vous le dis une fois de plus, je vous invite à me suivre dans mes déplacements. Et puis voilà, la réalité que je constate est celle que je vous décris. Pour autant, vous savez, j'écoute ce qui remonte, j'écoute les avis, et lorsqu'il faut prendre des mesures correctrices, je les prends. Mais vous m'en voudrez pas de ne pas commenter les commentateurs. Ceux qui commentent et ceux qui agissent, j'agis. Alors qu'est-ce qui se passe concernant les affectations d'enseignants, Philippe Dulbecco ? Chaque année, on a des enseignants qui nous contactent parfois, qui contactent la rédaction de Radio Pays pour nous dire il y a du retard dans les affectations, on appelle le rectorat mais on n'a pas de réponse, avec des conséquences évidemment pour les enseignants mais aussi pour les élèves. C'est quoi le problème ? Il vient d'où déjà ? Est-ce que vous le constatez vous aussi ? Et d'où ça vient ? Est-ce qu'il y a un manque d'effectifs de votre part, du côté du rectorat, pour absorber, on va dire, cette masse de demandes-là ? Oui. On a oublié de dire une chose, monsieur. Allez-y. Parce que cette rentrée, c'est quand même pas une rentrée comme les autres. Vous avez évoqué tout à l'heure la croissance des effectifs des élèves. Oui, nous sommes une académie qui chaque année accueille à peu près 2000 élèves de plus. Je ne sais pas si nos auditeurs réalisent que c'est 2000 élèves. 2000 élèves, c'est 2 établissements. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que cette année, c'est la première rentrée où nous avons vu sortir de terre de nouveaux établissements. Saint-Georges, cité scolaire, un équipement pédagogique, il faut le dire, un outil pédagogique extraordinaire. Il faut le dire à nos auditeurs, et ceux qui ont l'occasion d'aller à Saint-Georges, il faut aller voir ça. Saint-Laurent, le collège 6, mais il va falloir trouver un nom, j'aime pas les numéros, le collège 6. Et puis quand même, les 3 premières classes de 6e, à Taluène, Antekumpata, Kayodé, là où on nous disait il y a quelques semaines encore, mais attendez, vous n'arriverez jamais à faire ça. Les 3 premières classes de 6e qui accueillent des enfants, à partir du collège de Maripasoula. Oui, là vous parlez du projet Guyane Connectée. Oui, enfin, du dispositif, oui. Ce n'est plus un projet Guyane Connectée. Une rentrée anodine, il y a des établissements qui ont été armés. Et effectivement, j'ai entendu et j'ai vu beaucoup de choses sur Saint-Georges et Saint-Laurent. Fallait-il ne pas ouvrir Saint-Georges et Saint-Laurent ? C'est la question que j'allais vous poser justement, parce que de nombreux syndicats, encore une fois, ont regretté finalement que la rentrée scolaire soit maintenue alors que les travaux n'étaient pas terminés. Eh bien moi je pense l'inverse. Je pense que les travaux étaient à 98% terminés. Je pense que lorsqu'on prend possession de tels outils pédagogiques, il y a naturellement des situations où tout n'est pas totalement installé, mais je pense que, et je l'avais dit, une fois les vacances de la Toussaint terminées, ces équipements pédagogiques seront pleinement opérationnels. Et vous verrez que dans quelques semaines,
on n'entendra plus rien sur ces équipements et tout le monde se félicitera d'avoir pu armer en temps et heure ces 2 équipements. On est à combien de postes vacants? Est-ce qu'il y en a encore là aujourd'hui, le mardi 17 octobre 2023, Philippe Dulbecco? Il n'y a pas de postes vacants. Il y a des postes sur lesquels nous ne pouvons pas affecter encore des enseignants. Parce que c'est la vie normale d'une académie. Comment expliquer à vos auditeurs? Pour être vraiment très concret, les postes sont affectés. Ils sont affectés en priorité à des titulaires. C'est la règle. Quand on est titulaire dans l'éducation nationale, on a la possibilité de choisir, en fonction d'un nombre de points, etc., son poste. Les titulaires peuvent revoir leur position. Ils peuvent faire des recours parce que ils considèrent que leur situation administrative a mal été traitée. Oui. Et quand bien même le recours serait défavorable, ils peuvent faire des révisions. Des révisions, ça veut dire il y a un événement qui s'est produit dans mon environnement familial, je vous demande d'en tenir compte pour me changer d'affectation. Et tant que nous n'avons pas réglé la situation des titulaires, nous sommes en grande difficulté pour affecter des contractuels. Vous voyez, il n'y aurait rien de pire que d'affecter un contractuel pour 2-3 jours, lui demander de déménager, de s'installer dans une ville, et après lui dire « Écoutez monsieur, non, en réalité, le recours, la révision... » voilà. Et donc, on est dans cette situation, en Guyane, il faut le dire, très particulière. Pourquoi ? Oui. Parce qu'en Guyane, la part des contractuels dans le total des personnels de l'éducation nationale est une des parts les plus élevées de toutes les académies de France. Donc, à partir du moment où vous avez une proportion de contractuels plus importante, eh bien, ces ajustements, ils prennent un petit peu plus de temps. Et je comprends l'incompréhension. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une solution à ça. Et la solution, c'est de continuer à remonter le calendrier des affectations. C'est-à-dire qu'il faudrait, idéalement, et c'est ce quoi je regarde pour la prochaine rentrée, que le calendrier des affectations remonte quasiment au mois de juin, de manière à ce que les recours puissent avoir lieu, de manière à ce que les révisions puissent être étudiées, et ne pas attendre... le jour de la rentrée scolaire pour constater qu'il y a des manquements. Voilà. Après, nous aurons toujours le jour de la rentrée scolaire des personnes qui ne se présentent pas sur poste, mais je fais l'hypothèse que si nous traitons les recours et les révisions le plus en amont possible, nous devrions en avoir moins et dès lors moins d'ajustements à régler. Dernière question très rapidement, Philippe Dulbecco, sur la question du fleuve. Vous avez parlé de cette situation notamment à Grand-Santi il y a quelques semaines avec ces postes qui étaient vacants. Comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on donne envie à davantage d'enseignants et de professeurs d'aller directement sur le fleuve ? Eh bien écoutez, on prend date aujourd'hui. Le fleuve, c'est pas une punition. Voilà. Et pour que ce soit pas une punition, il faut convaincre les collègues, leur apporter des éléments factuels pour leur montrer que c'est pas une punition. Moi, j'ai passé une semaine sur le fleuve, entre Pidima et Providence. J'ai fait toutes les écoles, j'ai rencontré tous les collègues. On a beaucoup de collègues qui sont bien là, heureux d'être là. Et mon objectif, c'est que 100% des collègues, peut-être pas l'année prochaine, allez, on se laisse 2 ou 3 ans, considère que aller sur le fleuve, c'est véritablement une expérience professionnelle importante dans l'acquisition du métier. C'est pas une punition. À nous de les convaincre avec les collectivités territoriales, logement, à nous de les convaincre avec la collectivité territoriale de Guyane, transport, à nous de les convaincre, éducation nationale, avec les municipalités, que aller sur le fleuve, c'est pas une punition. Merci beaucoup Philippe Dulbecco d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle pour ceux qui auraient pris l'interview en cours, recteur de l'Académie de Guyane, pour parler donc de ces premières semaines de cette rentrée scolaire 2023. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous. À bientôt.